Bonjour à tous et bienvenue à cette séance d'entraînement du CDESL, du Conseil de développement excellence sportive des Laurentides. Ici présent, Charles-Mathieu Lachaume, préparateur physique et kinésiologue pour le CDESL. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on se concentre sur le haut du corps. Donc, il n'y aura pas d'abdominaux, pas de jambes, vraiment toute la portion des pectoraux jusqu'à aller au niveau trapèze supérieur, au niveau de l'entraînement physique aujourd'hui. Aujourd'hui, le matériel que vous aurez besoin d'un sol, d'un tapis d'exercice, aussi un banc, divan ou 2 chaises pour le premier élément. Si vous avez un point d'ancrage comme une porte patio, ça serait vraiment intéressant. Ou sinon, si vous avez on appelle ça en anglais des door anchors, des ancrages pour vraiment venir mettre notre bande à l'intérieur pour vraiment la rigidifier, mais aussi garder ça sécuritaire au niveau de l'entraînement. Ça serait très bon. Et aussi une bande élastique de différents formats là, pour un petit peu vous challenger, pour vous défier aujourd'hui au niveau de l'entraînement physique. Donc sans plus attendre, le premier exercice d'activation qu'on aura aujourd'hui pour une séquence de 3 exercices, c'est l'exercice du Dynamic Blackburn. Donc si vous êtes un sportif qui désire améliorer la fonction au niveau scapulaire de mon omoplate et aussi à mon épaule, ça peut être un très bon exercice. Donc aujourd'hui, on va faire 6 séquences du Dynamic Blackburn dans notre activation. Et après ça, on aura un deuxième exercice et aussi un troisième exercice. Donc, on se prépare. C'est parti. Premier exercice qu'on aura besoin. Vous aurez besoin de votre tapis d'exercice pour partir. Donc, entraînement aujourd'hui qui va durer une demi-heure, donc 30 minutes. Une séance un peu express, mais quand même très efficace pour avoir des gains de façon significative. Donc, premier exercice que je veux voir aujourd'hui, le Dynamic Blackburn. Je vais me coucher sur mon ventre au sol. Je vais m'assurer de maintenir mes 2 mains comme ceci en X dans mon bas de dos. C'est un petit peu l'exercice qui pourrait ressembler à un exercice de papillon au niveau de la natation comme ceci. Donc, on va partir ici, 2 mains dans le bas de dos. Je vais quand même légèrement faire une dépression de mes omoplates, légèrement. Et tranquillement, ce que je veux pas voir, c'est que vos épaules montent vraiment rapidement vers vos oreilles. Essayez de maintenir une légère élévation, mais sans plus. Et ensuite de ça, je vais venir faire rotation. Il y a les épaules basses, il y a un pivot, un transfert en Y. Et je vais ramener ici. Mais sans que mes épaules se glissent. Donc, soyez conscient au niveau du mouvement scapulaire, du mouvement de mon épaule durant le mouvement aujourd'hui. Vraiment, si vous développez cette conscience, on dit en anglais c'est aware, super conscient, ça va vraiment vous aider à mieux comprendre des fois les défauts que vous pourriez avoir. Donc c'est pas de dire qu'il ne faut pas lever l'épaule. Pour certains athlètes, des fois je vais leur dire oui, il faut légèrement lever tout dépendant de la position de l'omoplate. Mais pour cet exercice-là, si on veut un petit peu booster le positionnement de mon trapèze inférieur, il faut garder légèrement les omoplates en dépression. Donc, on se prépare. Main dans le bas du dos. 3, 2, 1. Tranquillement, en 4 à 5 secondes, je vais venir faire ma rotation. Et aussi, ce n'est pas un exercice vite. Il faut vraiment que je le sente bien. Il faut que je sois conscient au niveau de la structure. Quelle structure travaille au niveau omoplate, au niveau épaule, au niveau du derrière de l'épaule. Juste comme ça. Donc, prends ton temps. C'est pas un concours de vitesse. Si c'est très challengeant, tu peux prendre quelques pauses durant ton mouvement pour bien le faire. Tranquillement. Donc ici, on vise vraiment beaucoup de qualité, beaucoup de conscientisation au niveau du mouvement de mes omoplates. Il faut que je chante bien, un muscle qui permet un peu de faire une dépression. Fait que si vous le sentez un petit peu en bas de l'omoplate, lorsque vous tombez en Y, c'est bon signe. Encore 1 ou 2 répétitions, et après ça, on va changer d'exercice. Tranquillement, je m'amène ici. Et je viens redescendre. Excellent. Je remonte en contrôle. Lent. Et stop. Super. Premier exercice fait. Deuxième de ma séquence, l'exercice de cobra. On va faire un peu un étirement du grand dorsal. Des fois que tu as un muscle qui permet une extension de l'épaule, qui peut être des fois tendu, qui peut amener un sous-optimal au niveau de l'articulation de l'épaule. Donc aujourd'hui, on fait un combo. On va faire l'exercice du cobra. Un peu mettre en hyper-extension. Donc, ceux qui sont blessés au dos, allez-y doucement avec l'exercice. Ceux que ça va bien, une bonne mobilité, tant mieux. Ceux qui sont très tonifiés au niveau des abdos, peut-être même étirer un petit peu au niveau du droit de l'abdomen abdominal. Donc, je pars comme ça ici, 2 mains en position press-up, cobra press-up comme ça ici. Je vais tenir ça 2 à 3 secondes. Je vais ensuite lever
sur la pointe de mes orteils pour faire un étirement du grand dorsal. Je vais tenir ça aussi 3 secondes et je vais retomber dans mon moule comme ça ici de stretch. 3, 2, 1. Et je relève derrière. 3, 2, 1. Et je ramène comme ça. On va faire un 5 répétitions. Juste comme ça. Shift vers l'arrière. Dirige-toi vers l'arrière. Et je ramène. On est rendu à 3. Dans notre 4e. Ramène. On repart. Et stop. Splendide. Donc 2 exercices sur 3 faits. Le dernier de la séquence. Donc on va faire la planche qui bouge. Le moving plank. Bon exercice. Souvent, qu'est-ce que j'utilise à l'entraînement avec les athlètes pour cet exercice-ci? C'est que je mets un objet. Ça peut être un crayon, un efface, une clé, quoi que ce soit, dans le bas du dos, en plein centre de ma colonne vertébrale. Je la laisse là. Et durant l'exercice, il faut que tu sois conscient pour ne pas osciller les hanches gauche-droite lorsque tu montes. Tu peux élargir un petit peu tes pieds pour stabiliser ta base de support. Et là, tu vas monter, tu vas passer des coudes en planche sur les mains, coude, coude. Ce qui donne un petit peu ceci. Donc, je pars sur mes coudes et sans bouger mes hanches comme ceci. Non. Engage le niveau de mon corps, de ma ceinture abdominale. Relève ici, brace et lève. Comme un bloc. Descends, descends, relève, relève. On va rouler ça pour un 20 à 30 secondes. Donc, on se prépare dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Up, up, down, down. Up, up, down, down. Aussi, des fois, je change les mains qui propulsent en premier. Donc, bon exercice d'activation. Je travaille un petit peu mes abdominaux pour faire un bon gainage et aussi à mon épaule pour venir faire un bon press au sol. Encore 3, 2, 1 et stop. Super. On va refaire tout le monde la séquence des 3 exercices. Donc, on va redébuter le tout avec le Dynamic Blackburn. On va se diriger ensuite de ça avec l'exercice du Prone Press-Up, que je me relève pour étirer mes grands dorsaux. Mais aussi, ce qu'on vient de faire, la planche qui bouge. Donc, on se prépare. Dynamic Blackburn, couché sur le ventre pour 3, pour 2, pour 1. C'est parti pour 5 à 6 répétitions. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dernier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et stop. Super. Deuxième exercice du cobra. Étirement la capsule antérieure au niveau des abdominaux. Et je vais ici me lever mes fesses en pic pour vraiment étirer les grands dorsaux en extension comme ça. On se prépare en flexion, dis-je. 3, 2, donc je suis sur mes pieds. Et exercice, cuisse au sol. 3, on en fait 5, 2, 1. Reviens vers l'arrière. Ramène vraiment ton tronc le plus près possible de tes pieds. Et redescends. 1, 2, 3. Relève. 1, 2, 3. Redescends. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore 2 autres. 1, 2, 3. Cheval à l'arrière. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dernier. 1, 2, 3. Stop. Super. Excellent. Le dernier de la séquence, la planche qui bouge, le moving plank. Assurez-vous de garder ceinture abdominale vraiment intègre et stable. Okay? Chaque petit pouce qui shake, c'est un moment un petit peu plus d'instabilité, donc il faut que tu reviennes gainer tranquillement la synchronisation du press,
la poussée au sol et avec la stabilité des abdos. Donc, soyez conscient aussi de cet élément-là. On se prépare dans 3. Dernier exercice d'activation. Après ça, on évoque la séquence plus musculaire. Donc, si c'est dur présentement, allez-y, vraiment cool pour les prochains blocs plus intenses qui s'en viennent. 3, 2, 1, c'est parti pour un 20 à 30 secondes. Tranquillement. Garde les hanches hyper stables lors de la phase de montée. Il faut que tu sentes une co-contraction des abdominaux lorsque tu vas faire l'exercice. Donc 3, 2, 1 et stop. Excellent. Donc petite pause. On va passer maintenant au volet plus musculaire. Donc prenez une bonne gorgée d'eau. Pour le premier bloc, le premier segment qu'on va faire au moins 2 fois aujourd'hui, peut-être 3, on va regarder un petit peu le temps qu'on aura. Donc ça sera le volet de push-up. Donc l'exercice, la composition de mes push-ups sera sous forme, on appelle ça un peu d'un drop set, on pourrait dire mécanique. Donc je vais passer d'un push-up au sol. Ainsi qu'une cadence, je vous dirais, de 3 à 4 secondes de descente, 1 seconde pour remonter. Allez-y si vous êtes moins avancé en entraînement, allez-y juste vraiment en position un petit peu plus large que les épaules. Plus avancé, qu'est-ce que vous pourriez faire aussi, c'est de jouer avec les variations de largeur au niveau du push-up. Allez-y à une intensité peut-être pas maximale. Gardez-vous peut-être 2 à 3 répétitions dans votre tank d'énergie. Donc lorsque j'arrêterai de faire mes push-ups sur les pieds, je pourrais, mettons si j'en fais 15, je pourrais peut-être monter à 18 push-ups ou 17, mais je pourrais peut-être en faire 20 push-ups. Donc laissez-vous une petite plage et ensuite de ça, on va faciliter le tout et on va prendre un 15 secondes et on va continuer nos push-ups, mais à partir d'une surface plus élevée pour nos mains. Donc si jamais vous avez 2 chaises que vous pouvez appuyer contre un mur, un divan, une table, ça pourrait être aussi ça. Vous allez donc faire push-up au sol. Exemple, je donne un bon exemple. Rien ne vaut mieux qu'une image. Une image vaut 1000 mots, comme on dit. Donc, qu'est-ce que je viendrais faire? Donc, je ferai mes push-ups ici au sol, sur mes pieds. Contrôle, remonte. Lorsque je suis plus capable, il me reste quelques répétitions, mais c'est vraiment quand même rendu fatigant. Je prends un 15 à 20 secondes et je vais continuer, mais à partir de mon banc. Donc, je continuerai mes exercices, mais à partir d'une surface qui m'élève mes mains et je vais continuer mes répétitions jusqu'à atteindre une bonne fatigue musculaire. Donc, on se prépare pour le bloc numéro A de mon exercice dans 10-15 secondes. On se prépare. Ça part dans 5, dans 4, dans 3, 2, 1. C'est parti, les amis. Here we go. Encore quelques secondes pour compléter vos push-ups. Lâchez pas à la maison, je laisse un petit 15-20 secondes encore. Go, go, go. Descente en 3-4 secondes, je relève. Je viens redescendre. Pour ceux qui ont déjà pris un petit peu leur pause, 15-20 secondes, je t'invite à prendre ta structure qui t'élève tes mains et à continuer tes répétitions. C'est parti. Encore quelques secondes. Encore 3, 2, 1 et stop.
Top. Super. Donc, pour aujourd'hui, je vais garder ça plus simple. Idéalement, on referait ce bloc-là, quand même assez intense pour le regroupement pectoraux, triceps, deltoïdes antérieur. Je vais vous montrer la deuxième séquence et on va revenir faire ce tour-là dans quelques secondes. Deuxième séquence pour aujourd'hui, je vais avoir 10 répétitions. Je vais utiliser une bande élastique comme celle-ci pour venir faire mes exercices. Donc une bande élastique selon votre format que vous avez de format tube ou sinon des bandes qui sont un peu plus plates. Vous allez attacher ça sur un point de stabilité. Cadre de pas, ouais, exact. Door anchor, ancrage pour une porte, ça peut être aussi une table, vraiment un point qui est stable pour pas que la bande brise ni vous arrive dans le visage. Donc vraiment très important. Aussi, ça pourrait être la lance d'une porte patio à la maison que vous pourriez utiliser. Qu'est-ce qui va être l'exercice? Vous verrez un petit peu moins bien sur mon vidéo, mais la bande va être attachée en avant. Je vais prendre les deux extrémités de ma bande élastique et le but du jeu, je vais être face au point d'ancrage de la bande. Donc si ma porte patio est ici, je vais être face à elle d'un certain espace. Je vais quand même me garder proche parce que je veux vraiment maximiser. Donc ça va être vraiment une traction qui m'attire vers l'avant, mais je vais venir pousser vers le ciel et je vais venir descendre. Donc il faut vraiment, la bande m'attire vers l'avant, mais je dois garder vraiment une activation de mon derrière d'épaule pour venir vraiment suivre mon oreille, la segmentation de mon oreille pour venir faire un press, une poussée verticale vers le haut comme ceci. On en fait 10 répétitions, un rythme environ de 3 secondes pour monter, 3 secondes pour descendre. Donc on se prépare, je vais essayer de vous le montrer du mieux que je peux. Donc j'ai ma bande, je m'approche ici, je garde mes mains face à la cible et c'est parti. Monte, 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 une répétition. Tranquillement, viens redescendre, 2 répétitions. Donc il faut que ça travaille un petit peu dans le derrière de votre épaule. 3 et 4 et 5 et 6 7 8 9 et 10. Stop. Super. Deuxième exercice, vous allez garder votre bande. Ça peut être en position debout ou assise. Qu'est-ce que je vais vouloir avoir? Je pourrais être assis aussi sur un banc ou assis au sol si vous avez vraiment un point d'ancrage solide, vraiment bas. Juste un tirage pour 12 répétitions. Je vous invite à doubler votre bande. Donc, pas juste aller faire un tour ici pour votre point d'attache et avoir une bande comme ceci que je vais venir tirer. Essayez de doubler votre bande comme ça pour avoir plus de résistance et je vais venir faire un tirage. Assis ou debout, ça ne me dérange pas, selon votre setup à la maison, selon qu'est-ce que ça s'apprête à vous, on pourrait dire. Et je vais venir tirer de façon juste linéaire comme ça, en avant, en arrière, pour 12 répétitions par bras. Donc on se prépare dans 3, 2, 1 et c'est parti, tirage. Je viens tirer et je ramène en contrôle. Si jamais c'est facile, vous pouvez raccourcir la longueur de bande au niveau de votre travail. Donc, 12 répétitions par côté. N'essayez pas trop de faire de rotation du tronc, de tourner les épaules dans une direction ou l'autre. Essayez de garder vos deux épaules face à la cible du point d'attache. Après 12, change de côté et c'est parti.
Et stop. Super. Alright. On va faire maintenant la séquence. On va refaire les deux blocs. Bloc A qui était les push-ups au sol, sur banc. Et ensuite de ça, la séquence press au-dessus des épaules, mais avec une attirance de la segmentation de mon bras, de ma main, vers l'avant, où j'avais une traction, une rétraction scapulaire à faire. Geste intéressant pour tout sport qui nécessite un travail du derrière de l'épaule, comme exemple un nageur, joueur de baseball ou quoi que ce soit. Donc on se prépare, on reprend le collier à push-up de façon contrôlée, 3 à 4 secondes, et ça part dans quelques secondes. Dans 5, dans 4, 3, 2, 1, c'est un départ. Vous avez fini vos répétitions, attendez environ un petit 15 à 20 secondes, juste pour pas qu'il y ait trop de fatigue, qu'il y ait quand même une efficacité technique pour l'exercice numéro 2. Sinon, vous allez repartir. Oh, déjà, première répétition difficile. Oui, on veut accumuler de la fatigue, on veut accumuler un petit peu de gain en hypertrophie, un petit peu de masse musculaire, on veut fatiguer les fibres, mais un juste milieu. 3, 2, 1, c'est parti. Encore une dizaine, quinzaine de secondes. Pour ceux qui ont déjà fini, prenez une petite gorgée d'eau. Trois, 2, 1. Terminé maintenant, volet. Bande élastique. Accrochez ça, accrochez votre bande sur quelque chose de stable et on va venir faire la poussée verticale, mais toujours avec, non pas un angle vers l'avant, je sais que c'est dur en haut. Gardez ça complètement, votre bras perpendiculaire au plancher. Donc, on y va pour 10 répétitions. Dans 3, 2, 1 et c'est parti. Pouce vers le ciel, tranquillement. Garde les épaules quand même relativement basses. Garde une bonne rigidité de ton épaule en haut. Tranquillement. Et ça. Le deuxième de notre séquence, c'était le tirage, dans le fond, avec notre bande élastique pour 12 répétitions par côté, de façon unilatérale. Si jamais c'est trop dur, vous pouvez, trop facile, dis-je, vous pouvez raccourcir votre bande élastique. C'est parti pour 12 par côté. Change de côté si c'est le cas. Change de côté.
Good job. Super. Excellent. Donc, pas une petite gorgée d'eau. Et pour la série sur le Sunday, ben, des fois, à l'entraînement, il faut du volume d'entraînement. Donc, il ne faut pas non plus, j'aime votre statut d'entraînement et plus, je recommence à m'entraîner. Potentiellement, peut-être 2 séries, c'est suffisant pour vous. Si ça va bien, vous êtes déjà dans un beat, dans une séquence musculaire, ça fait plusieurs semaines, voire mois que vous avez un entraînement régulier, ben, il faut réintroduire un petit peu plus des fois de volume pour occasionner différentes adaptations positives. Juste pour déplafonner des fois, il faut varier le stress, voir le volume d'entraînement au fil des mois et voire des semaines. Donc, on va refaire une 3e série des 4 exercices proposés pour aujourd'hui. Après ça, je vous laisse tranquille pour vaguer à vos autres occupations, dis-je. Donc, on repart, push-up incliné, overhead press et tirage à un bras. Et après ça, on va se quitter. On se prépare, push-up, dernière série. On lâche pas, presque fini, il reste environ 5-6 minutes. C'est un départ, let's go. Allez. Travail, je sais pas les amis, go, go, go. Encore un petit 10-15 secondes pour nos meilleurs athlètes. Et après ça, dans 15-20 secondes, on se dirigera vers le push-up incliné. Encore dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, let's go. Ça peut être 2 chaises à la maison contre un mur. Ça pourrait être sur un divan. Mais il faut que je lève mes mains pour faciliter, pour permettre que je poursuive l'exercice. Encore 10-15 secondes. Pour ceux qui ont terminé, préparez-vous déjà pour venir placer votre bande pour l'exercice de poussée verticale pour un compte de 10 répétitions. On se prépare dans 3, 2, 1 et c'est un départ. Tire sur les bandes pour les ramener vers l'arrière. 10 répétitions. Lente. Et stop! Maintenant, tirage à un bras. Pour 12 répétitions, si vous voulez mettre plus d'intensité, bien, gardez quelques secondes en position vraiment tirage complet. Pas au début, vraiment à la fin. Et gardez ça rigide si vous voulez rendre le mouvement un peu plus difficile. C'est parti pour 12 par côté. Allez les amis, c'est parti. Presque fini la séance. Change le côté après 12. Change le côté. C'est parti.
Et stop. Super. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je suis pas sûr, dans les chaumières, ça a travaillé pas mal aujourd'hui. Donc sur ce, bonne fin de journée. Et en plus, on se revoit à très bientôt. Bye!